Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui n'est pas très agréable, ce sont les impôts. Les impôts qu'on qualifie de locaux. Alors il y a deux types d'impôts locaux principalement, c'est la taxe foncière qui porte sur les propriétés foncières, donc qu'il s'agisse d'appartements, qu'il s'agisse d'une maison ou de terrain, et elle concerne donc toutes les personnes qui ont un bien foncier. La base d'imposition, c'est la valeur cadastrale du bien, et cette valeur, elle est établie par les services fiscaux et elle est réévaluée régulièrement. Je vous rassure, elle est toujours réévaluée à la hausse, jamais à la baisse, mais vous y attendiez certainement. Alors, qui fixe le taux et comment est-il fixé? Il est fixé par les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, à la valeur cadastrale donc du bien. Alors il est possible d'avoir des exonérations et des abattements en fonction de la nature du bien, si c'est une résidence principale, etc., et de la situation personnelle du contribuable. Alors la taxe d'habitation, vous avez tous entendu dire depuis quelques mois qu'elle était supprimée. Alors oui, c'est vrai, cette taxe, elle est supprimée pour les résidences principales. Alors la base d'imposition, c'est la valeur locative cadastrale du logement sur lequel sont appliqués des taux qui sont fixés par les collectivités locales. Alors vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça si c'est supprimé. Mais ça n'est supprimé que sur les résidences principales, les résidences secondaires, qu'elles soient louées ou qu'elles soient en propriété, sont également taxables. Et non seulement elles sont taxables, mais l'État a autorisé les collectivités locales à augmenter la taxe d'habitation pour ces locaux qui ne sont pas habités constamment. Eh bien, on a une augmentation qui est faramineuse dans certaines villes. Paris, par exemple, c'est plus de 60% d'augmentation de la taxe d'habitation. Alors notez une chose, c'est que vous pouvez toujours discuter, et même sans discuter, vous envoyez 5 chèques à l'administration fiscale, si vous voulez le répartir en 5, et donc ça sera toujours accepté, et généralement il n'y a pas de pénalité. À la prochaine fois.